On est lundi matin, lundi 24 avril et je me suis dit que j'allais faire une life update encore. La dernière que j'ai faite c'était il y a 2 mois. Mais en fait vous avez adoré ça. Je pensais pas que ça vous intéressait ma vie. Après en même temps vous me suivez sur les réseaux sociaux donc peut-être que ça vous intéresse un peu. Mais vos retours ont été tellement positif que je me suis dit que ça pouvait être quelque chose d'un peu plus régulier. Contrairement à la dernière fois où je me suis posé des ongles, là mes ongles sont déjà posés. D'ailleurs ils sont absolument magnifiques. Attends. La thématique ça va être skincare beauté là. Donc on commence tout de suite. C'est les ongles de l'univers de Justine. Je vais essayer de te linker le maximum de choses en barre d'infos mais je te promets rien non plus. Enfin voilà, je vais parler de beaucoup de produits. Mais ça va pas être le sujet principal de la vidéo. Le sujet principal de la vidéo ça va être moi. Étant donné qu'on est le début de la semaine, je vais me préparer, faire une skincare bien travaillée, faire un beau maquillage, etc, etc. Le tout devant toi. Je commence par du gua sha. Mes gua sha ils viennent de chez Soap and Precious qui est une boutique que j'adore avec vraiment des pierres sourcées, etc. N'hésite pas à y checker. J'ai toujours mon code parce que c'est un code affilié. Je l'ai toujours en barre d'infos. Donc là c'est le gua sha en New Jade et les propriétés c'est stabilité, prospérité et réussite. Je prends un peu de l'huile sérum booster d'éclat de Canalis pour me tartiner d'huile, histoire que le gua sha glisse bien. Et on n'oublie pas le coup. Encore une fois, j'ai pas préparé grand chose. Donc je sais pas exactement ce que je vais te raconter. Ce qui est sûr c'est que je voulais vous remercier la team YouTube parce qu'en ce moment vous êtes d'un soutien assez inégalé. En fait après 6 ans et demi à faire des vidéos tous les mardis, j'ai rarement reçu un tel soutien, une telle présence permanente en commentaire. Enfin vos commentaires sont adorables, vous êtes vraiment là en soutien. C'est à dire que sur les vidéos qui sont cachées par l'algorithme, vous n'hésitez pas, vous mettez des commentaires pour le référencement même si c'est pas trop votre style, voilà les vidéos sur les toys etc. Vous répondez à mes questions, vous réagissez, vous soutenez mon petit frère avec des emojis cactus tout le temps, enfin vous avez les private jokes, enfin vous voyez, je sais pas comment vous dire mais là depuis quelques mois je ressens plus que jamais une communauté. C'est plus quelques dizaines de personnes qui ont les private jokes et qui me suivent hyper régulièrement parce que déjà c'était énorme, avoir quelques dizaines de personnes qui captaient tout, qui étaient là tous les mardis et tout. Mais là je sais pas, j'ai l'impression que c'est au-delà de quelques dizaines de personnes, c'est vraiment on fait communauté. Donc je voulais vous remercier en fait parce que vous êtes ma safe place. YouTube c'est mon premier amour, c'est là où je me sens bien. En ce moment il y a pas mal de nouvelles personnes qui arrivent, donc si vous êtes parmi les nouvelles personnes, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires parce que mine de rien les commentaires, ben moi ça me permet de retenir certaines personnes. Je sais pas comment dire, je vois les pseudos, je vois le nombre de fois où les personnes commentent, enfin au bout d'un moment je finis par me souvenir de vous et je trouve que les commentaires YouTube sont vraiment une super façon de communiquer. Voilà, donc juste je voulais vous remercier. Déjà pour commencer cette vidéo, c'était la première chose que je voulais faire. Si ma routine gua sha t'intéresse, j'ai fait un TikTok genre ma routine en temps réel qui dure 4 minutes. Je te le mets en barre d'infos aussi. Donc je fais exactement ce que je suis en train de faire. Et je me tiens pour éviter que ça tire la peau. Tu vois, ça retient la peau. En ce moment je complexe un peu sur mon teint. J'ai réalisé ça avec une copine ce week-end où je suis sortie avec une casquette pour cacher le fait que j'étais pas maquillée et que j'avais rien fait, enfin que j'avais même pas mis de SPF teinté ou quoi. Et je me suis dit tiens c'est rare que j'ai des complexes que j'essaie de masquer et là j'ai vraiment mis une casquette parce que je sais pas, je trouve mon teint un peu terne, mes cernes j'ai du mal à les assumer en ce moment. Je me maquille plus, je sais pas. Est-ce que ça vous arrive vous? Enfin je suppose que oui, dans une société où les femmes sont censées se maquiller, je suppose que oui ça arrive à d'autres personnes mais moi c'est vraiment des vagues de manque de confiance en mon visage où je vais me maquiller beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Oh là là, pour le mal de tête ça fait du bien ça. Oui, vu que je le conseille pour les migraines de faire ce mouvement. Là j'avais pas remarqué que j'avais mal aux yeux comme ça et que j'avais mal à la tête. Oh, j'ai l'impression d'appuyer sur un bleu. C'est normal hein. Si vous faites un peu de massage de médecine chinoise et tout c'est ok. En parlant de l'énergétique chinoise, donc j'ai toujours mon cabinet en plein centre-ville de Poitiers. Je suis très contente, ça se passe très bien. J'ai commencé à faire pas mal de prix libre pour des personnes précaires.
pour rendre l'énergétique chinoise accessible. Les personnes qui me payent plein tarif, je leur ai déjà proposé aussi, je leur ai dit je préfère que vous veniez plus souvent et que vous me payez moins cher. Je commence à pratiquer le prix libre de plus en plus parce que j'ai pas besoin de cet argent. Est-ce que j'en ai déjà parlé sur YouTube? Moi mon rêve qui s'est réalisé, c'est que je n'ai pas besoin de mon cabinet d'énergétique chinoise pour vivre et que je le fasse vraiment pour rester ancré en fait. Qu'il n'y ait pas de notion d'argent en jeu, mais que ce soit plutôt une notion de santé mentale et de faire ce que j'aime, à savoir aider les autres, etc. Et pouvoir, j'explique pas ce que je fais, j'ai mis une lotion menthe poivrée et ortie pour enlever l'excès d'huile parce que je vais mettre d'autres skincare, donc j'enlève un peu l'excès d'huile que j'ai mis sur mon visage. Ouais, donc mon rêve c'était que en gros je puisse gagner ma vie avec l'influence et que l'énergétique chinoise ça vienne à côté comme un bonus mais pour ma santé mentale, pour mon équilibre, mon plaisir d'aider les autres et de m'occuper d'eux physiquement ou avec le massage, tu vois. J'étais pas sûre que ça arrive et en fait c'est arrivé. Depuis plusieurs mois je n'ai plus besoin de mon cabinet pour vivre et du coup j'y vais toujours. En fait je ne refuse personne, c'est à dire que juste je fais pas de pub, j'ai supprimé ma page Google, j'ai mis quelques cartes par-ci par-là mais en fait je fais pas de pub active, du coup je suis vraiment juste tributaire du bouche à oreille et du coup c'est très stable. J'ai entre 10 et 15 personnes par mois, franchement c'est super. J'ai pas besoin de plus quoi. Là j'utilise le sérum de la marque Yepoda, The Repair Hero, probiotique et niacinamide. Il coûte super cher, il coûte genre 30 €, je sais pas si je le rachèterai parce que je vais essayer celui de The Ordinary qui coûte genre 8 € après au niacinamide, donc je vais voir, mais il est très très bien, vraiment c'est un super sérum. Je l'utilise pour les rougeurs et pour lutter contre les premières rides parce que oui évidemment je suis une esclave de l'agisme et de la peur de vieillir de notre société capitaliste et donc je veux que mon visage reste jeune et sans rides le plus longtemps possible. Après je mets la crème de Urterkram Moisturizing Day Cream avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. Tous les produits que je vais te montrer sont vegan et cruelty free et une partie sont bio mais pas tous. C'est quand même très particulier, j'étais en live TikTok, je l'ai vlogué la semaine dernière et à un moment donné une personne dit c'est quoi ton rêve? Et j'étais vraiment genre c'est maintenant mon rêve, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mon pourquoi dans ma vie professionnelle en tout cas, c'est servir les autres, être au service des autres, que ce soit voilà de 1 à 1 avec l'énergétique chinoise ou avec l'influence où je transmets des bonnes ondes ou voilà les personnes me remercient de leur transmettre quelque chose de positif et d'agréable. Ça c'était ma première raison, mon premier rêve. Mon deuxième c'était ne pas avoir de patron. Bon je suis ma propre patronne mais voilà je n'ai pas de patron. Je gère ma vie complètement professionnellement. Et le troisième objectif, le troisième rêve que j'avais professionnellement c'est de ne pas avoir de plafond de verre. N'avoir aucune limite en argent, en temps, enfin n'avoir aucune limite possible. Et avec l'influence, effectivement, sky is the limit quoi. Et avoir une abondance dans ma vie, temps, argent, relations, amour. Je veux avoir une vie riche. En fait, je suis en train de mettre l'excès de crème sur mes mains, mettre sur mes avant-bras. Je veux une vie riche en tout. Et du coup, je l'ai, c'est extraordinaire. Ce qui manquerait en termes de rêve là, c'est ma maison, avoir des enfants et publier mon livre. Voilà, je pense que ça, ce serait les 3 grands éléments qui manquent à ma vie, mais ça manque même pas, je suis pas pressée en fait. Je voudrais gagner suffisamment d'argent pour avoir une assistante, pour travailler moins. Pouvoir embaucher une assistante, je dis une parce que je suppose que les femmes sont plus compétentes. Pardon hein mais... bref. Baume à lèvres de chez Andro qui est très bien. Je le mets parce que j'ai pas du tout hydraté mes lèvres cette semaine, c'est un peu la cata. Je termine sur ce sujet avant de me lancer sur le maquillage, mais du coup ouais, je pense que ça aussi ça manquerait à ma vie. En termes de continuer à développer mon rêve, ce serait d'embaucher quelqu'un, d'avoir suffisamment d'argent pour embaucher quelqu'un pour travailler moins. Si j'avais quelqu'un qui pouvait gérer mes factures, qui pouvait gérer mon calendrier, qui pourrait gérer de m'aider à créer du contenu avec moi, faire un petit peu de montage, répondre aux mails, enfin voilà, gérer une bonne partie de l'administratif, ça me libérait énormément de temps. Ok, le rêve ultime, ce serait de travailler 3-4 heures par jour. Mais j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo je crois, non? Voilà, donc mon rêve j'y suis déjà, il est juste en train de se développer finalement. Alors je propose qu'on choisisse mon maquillage ensemble. Attends, je vais te tourner pour que tu vois un petit
petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que tu avais déjà vu cette illustration qui m'a été envoyée en cadeau par Léa Butine? Elle est pas magnifique. Léa, c'est une copine des réseaux sociaux, sur Instagram notamment, et elle m'a fait cette illustration parce que c'est une illustratrice de grande qualité en plus d'être une créatrice de contenu très stylée. Et du coup je l'ai mise là pour l'instant parce que j'ai plus de place sur mes murs, donc elle est là entre ma tour à maquillage et mon panier à ongles et mon imprimante, et elle va bien. Alors je prends mon miroir, ici c'est mon nouveau rangement à maquillage. Je te montre tous les produits maintenant dans cette séquence. Comme ça, si les produits ne t'intéressent pas, tu peux passer à ce moment-là de la vidéo où on arrêtera de parler de produits maquillage. Alors, en fond de teint, je vais prendre le Tinted Moisturizer SPF 30 de Mina en teinte 613. En concealer, je vais prendre le Collection Lasting Perfection Concealer en teinte fer. En bronzer, je prends une catastrophe, donc ça c'est pas vegan, c'est pas cruelty free, c'est de Sephora, mais je l'ai depuis genre 6 ou 7 ans je pense. Il faudrait que je le jette mais j'ai pas envie. J'aime bien la teinte et j'aime bien finir les produits. En blush, je prends le Precious Rituals Long Lasting Vegan Blush en teinte 2 Mauve Harmony. Ne fait pas du tout le focus mais bon c'est pas grave. En illuminateur, je vais prendre le W7 Glow Commotion Shimmer Highlighter High Shadow. Je suppose que c'est parce que tu peux l'utiliser comme fard à paupières. Pareil, je l'ai bien défoncé. Il est vraiment très très bien. Ensuite les yeux, je vais faire mon truc habituel. Je vais mettre mon fard à paupières liquide teinte 113 de chez Mina qui est incroyable. En sourcil, je prends mon Incredibro de Collection Tinted Brow Mascara. Et en mascara, je fais une première couche du Orgasmic de Martine Cosmetics et je fais une deuxième couche du Bombastic de Martine Cosmetics. Voilà mes pinceaux, on prend la totale et je sais pas si tu vois mes rouges à lèvres, ils sont là, tu vois un peu tout mon bazar. Ici c'est mes bijoux, ici c'est mon infusion, d'ailleurs j'en ai pas pris encore, elle va être froide. On va mettre une teinte simple, la Jeffree Star Cosmetics Celebrity Skin, c'est pas marqué dessus mais si c'est ça, c'est Celebrity Skin. Je sais bien que Jeffree Star est un pauvre type. Je sais, c'était la dernière fois que j'achetais de son maquillage, c'est promis, je ne recommencerai plus. En termes de formulation de rouge à lèvres, je n'ai trouvé aucun rouge à lèvres aussi bien que les siens. En vegan, cruelty free, nude, ces long lasting lipsticks sont les meilleurs. C'est trop chiant, trop chiant. J'adore ceux de Martine Cosmetics mais ils tiennent moins bien. Et l'applicateur est moins bien, enfin c'est très frustrant. J'adore Martine Cosmetics et d'ailleurs j'en ai 3 hein, que j'utilise régulièrement. Mais il n'y a pas mieux pour l'instant que ceux de Jeffree Star. Disons que Jeffree Star c'est du 10 sur 10, Martine Cosmetics c'est du 9 sur 10 en termes de lipstick. Mais c'est promis, je rachète plus rien de lui. Je vous ai parlé vite fait de ma maison là. Je vais vous dire comment ça va, les avancées. Déjà il y a le tour du terrain qui est sorti sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps. Je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. J'utilise le retour comme miroir. Excusez-moi si je regarde en haut comme ça là. Du coup évidemment tout prend du retard hein, depuis toujours, enfin depuis le début de ce projet qui a commencé en mars 2020. Jamais nous n'avons été dans les délais espérés. Là actuellement normalement on avait le terrassier qui devait passer mi-avril pour terrasser nos parcelles. Voilà, c'était le début de la viabilisation des parcelles pour ensuite pouvoir construire les maisons dessus. On est début mai, il est toujours pas passé. Enfin, je filme cette vidéo le 24 avril, elle sortira le 2 mai. Pas prévu encore en fait le terrassier. Donc en fait on le savait très bien, chaque étape prend du retard. Donc on sait aussi très bien qu'on ne sera pas dans notre maison avant plusieurs années. Et en fait c'est super frustrant parce qu'on avance, tu vois, genre samedi on était au terrain là avant-hier et on a déblayé tout. Je sais pas si tu as vu ma vidéo mais à un moment donné je suis assise sur un tronc d'arbre qui est tombé. Ce tronc d'arbre a été débité, tronçonné et on a bougé tous les tronçons. On va les faire sécher et on va genre dans 2 ans ce sera du bois de chauffe quoi. Et du coup on a fait tout ça ces dernières semaines, ça a pris un temps fou. Il y avait plein, il y avait 5 gros arbres à débiter et à virer parce que inévitablement on a dû faire tomber des arbres pour nos parcelles. Donc on avance mais le nombre de personnes autour de moi qui me disent alors la maison comment ça avance, je suis en mode quelle maison. En vrai
vraiment il y en a pas de maison pour l'instant. Alors évidemment on se renseigne, Léo et moi, on regarde un petit peu les procédés autour de la construction de Bois-Bail. Hier on a regardé tout un timelapse qui montrait la construction, comment tu fais une ossature bois, comment tu mets la paille dedans et tout, genre on commence à se renseigner, on commence à voir grosso modo à quoi ressemblera notre maison, les inspirations, ce qu'on mettra dedans. Moi je commence à un petit peu plus regarder les meubles, enfin tous ces trucs où j'en avais rien à faire moi avant, et je commence doucement à m'intéresser à tout ça, donc ça avance d'une certaine façon, mais pratiquement d'une façon concrète, on a juste bougé des bouts de bois pour l'instant. Et moi je m'étais dit qu'on aurait notre maison pour nos 30 ans en 2025, ça m'étonnerait qu'on ait notre maison pour nos 30 ans. On aura beau, enfin voilà, j'ai des sous, on peut embaucher des personnes pour nous aider, on va pas faire que de l'autoconstruction, enfin on va même faire moins d'autoconstruction que prévu, vu que nos moyens ont quand même bien augmenté depuis que je suis dans l'influence, plus installée dans l'influence on va dire, et qu'il y a des zéros qui se sont rajoutés à la fin des chèques. Mais pour autant, même si on va avoir de l'aide et tout, je vois pas comment on pourrait être dans notre maison en 2025. Si déjà le terrassement, la viabilisation prend du retard, évidemment on va avoir du retard à chaque étape. C'est le principe des chantiers. Qui croit que les chantiers peuvent finir à l'heure? C'est que dans Astérix Mission Cléopâtre quand t'as comme menace les crocodiles et la potion magique. Sans potion magique et sans crocodile, CQFD, les chantiers ils sont jamais finis à l'heure. On n'a pas de date prévue parce qu'on n'est pas con, tu vois. On sait très bien que ça va être long. Bref, donc patience, c'est ça le mot, le maître mot, je pense, de ce projet. Et j'espère être pessimiste. J'ai l'impression que je suis réaliste sur le sujet, mais j'espère être pessimiste et que en fait ce sera fait plus tôt. Qui sait? Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Ma santé, le sommeil commence à aller mieux d'une façon plus pérenne que les autres fois où j'ai vu des améliorations. Dans le sens où je pense que ma thérapie m'a aussi aidé beaucoup sur mes peurs autour de la nuit et autour du sommeil quoi. Et donc je remarque un enthousiasme à aller me coucher. Donc il y a moins de crispation autour du moment de dormir. Il y a aussi une plus grande appréciation du fait que le sommeil est essentiel. Le sommeil n'est pas une perte de temps. J'en peux plus moi des discours le sommeil c'est une perte du temps, dormira quand on sera mort, etc. Sauf que c'est vraiment l'attitude que j'avais face au sommeil, puisque le sommeil n'étant pas quelque chose d'agréable et étant source d'angoisse, en plus me faisant perdre du temps sur toutes les autres activités que j'avais envie de faire, forcément j'avais pas très envie. Et là, je pense grâce à mon mini burn-out de février-mars, j'ai compris, tu vois, dans mon corps, que le sommeil était essentiel. J'ai capté que c'était nécessaire de dormir, pas juste théoriquement. Du coup je commence à faire des meilleures nuits, premièrement parce que je le désire, enfin tu vois je fais en sorte de passer 9 heures au lit, même si j'en dors pas 9, j'ai comme but d'être 9 heures dans mon lit quoi, et ça passe en priorité par exemple sur le travail. Avant je pouvais me coucher à 1h du matin et être en mode bah non faut que je commence à bosser à 8h demain, mais non je suis ma propre patronne en fait, donc personne m'oblige à commencer le travail à 8h. Ma détente générale sur mon perfectionnisme, etc. me permet d'avoir un mode de vie plus sain. Et par plus sain, j'entends avoir moins le travail au centre et avoir plus le repos comme une priorité. Et franchement, ça se passe bien. Ça marche bien. Un autre truc que j'ai fait, je suis en train de développer un peu ma morning routine, c'était dans mes objectifs pour 2023, c'est d'avoir une morning routine et une night routine qui soit un peu stable et avoir une morning routine qui me donne envie de me lever le matin. Et dans le cadre de cette recherche, je me suis concentrée, renseignée sur le journaling. Je déteste, c'est juste du journal intime, c'est juste écrire. Mais évidemment, les Américains et les Anglais, ils mettent un ing à la fin et ça fait un concept. Est-ce qu'on est jaloux ou jalouse? Oui. Du coup, j'ai pas mal regardé des vidéos de tous mes productivity gurus que je regarde sur YouTube. Ali Abdaal, Michel B, Lavender, Amy Landino, enfin voilà, j'ai un peu regardé tout ce beau monde et j'ai choisi comme méthode de journaling attention c'est encore en anglais, c'est très énervant, c'est les morning pages. C'est un concept qui a été inventé par je sais plus qui, enfin qui a été proposé par je sais plus qui, c'est d'écrire 3 pages le matin, en écriture automatique, peu importe ce qui sort. Et moi je me suis dit, c'est pas trop mon truc d'écrire le matin, je sais pas si je vais y arriver, mais bon, je teste. Et en fait, j'ai commencé le 9 avril, on est le 24, donc ça va faire 15 jours. Je n'ai pas loupé une seule journée. Il y a un jour où j'ai écrit qu'à 19h, parce que j'ai dû foncer le matin, j'avais pas trop le temps, je m'étais réveillée en retard et tout. Et vraiment, ça m'a manqué dans la journée. Et j'ai écrit quand même à 19h parce que ça m'avait manqué. C'est vraiment une découverte, je m'attendais pas du tout à adorer. J'ai l'impression d'avoir un sas
avant que ma journée commence. Un passage en fait. Et j'avais pas capté à quel point avant je fonçais dans ma journée sans prendre un temps de réflexion, sans prendre un temps d'ancrage en moi. Et ces morning pages, pardon j'aime pas du tout, ces pages que j'écris le matin, ces 3 pages en écriture automatique que j'écris, me procurent ce sas et cet espace d'ancrage et de ralentissement du temps. Et avant de le faire, je ne pensais pas que j'en avais autant besoin. Et ça c'est quand même trop stylé. J'ai découvert que j'en avais besoin. C'est pas trop cool? Je pense que je vais attendre encore un petit peu avant de faire un bilan. Je vais peut-être attendre de l'avoir fait genre 2 mois, 2-3 mois. Et après je ferai une vidéo complète dessus, tu vois. Mais là voilà, ça fait 15 jours et j'ai très envie que ça reste dans ma vie. Ça me réconcilie avec l'écriture, ça me réconcilie avec mon journal intime, ça m'enthousiasme de me lever le matin pour écrire. Je m'y attendais pas du tout, hein, je te jure, ça me surprend de moi. Vraiment, je pensais pas. C'est trop intéressant de tester des nouvelles choses. Oh les bus, je parle s'il vous plaît. D'ailleurs je parle tellement. Oh putain, j'ai ma worklist dans 10 minutes. J'ai rendez-vous avec mon agent Emma dans 10 minutes. Je vais tellement pas être prête, la cata. Bon, timelapse de mascara. Bon, j'ai pas mis le super fard à paupières doré que j'avais prévu de mettre. C'est pas grave, de toute façon j'aurais pas eu le temps. Ça va là, on est bien non? Oui, on est bien. Par rapport à mon burn-out, je dirais que ça va vachement mieux pour 2 raisons. Premièrement, je suis plus malade. Et deuxièmement, j'ai la créativité qui est revenue. J'ai de nouveau envie de faire des nouvelles choses. J'ai envie d'aller chercher un petit peu, farfouiller, faire des choses avec les gens. Plein de projets que mon agence m'avait proposé, que j'avais mis de côté. En fait, là j'y reviens doucement, etc. etc. Donc franchement, je pense vraiment que c'est derrière moi. Après, ça m'a aussi appris quelque chose, comme je t'ai dit, l'importance du repos. Et ça, c'est important pour moi de ne pas l'oublier. Parce que je vois venir le truc où je pourrais repartir à fond et juste ne pas retenir les leçons que cette période de ma vie m'a apprises. Donc je vais faire très attention, notamment parce que là, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à ralentir, c'est que j'ai pas bougé de tout le mois d'avril. En fait, depuis fin mars, enfin depuis fin mars, ouais, je suis allée à Paris pendant 24 heures. J'ai pas bougé, je suis restée à Poitiers et ça m'a fait un bien fou. C'était vraiment exactement ce dont j'avais besoin quoi, d'être chez moi, d'avoir une petite routine, de voir mes amis, de bosser mais pas non plus trop, de notamment avoir des vrais week-ends, etc., etc. Et là je vais partir après-demain, je pars à Bordeaux pour 24 heures. Après je pars le week-end du 1er mai, je pars au Havre chez mon amie Julia. Après j'ai passé 5 jours à Paris mi-mai. Et après je pars une semaine entière à Madrid, puis 3 jours à Deauville, puis une semaine à Marseille. Ah oui, et un week-end à Tours. Donc je vais être plus hors de chez moi que chez moi au mois de juin. Donc vraiment ça va être compliqué de garder cet état pendant mai-juin, mais je vais faire mon maximum pour, à savoir repos d'abord, travail ensuite. Il y a aussi un truc qui va contre le repos, c'est ma passion pour la bachata qui ne fait que grandir, n'est-ce pas? Et où du coup je peux tout à fait le mettre en priorité dans ma vie, mettre la bachata en priorité dans ma vie en général quoi. Et la passion pour la bachata implique de sortir tard le soir parce que évidemment si seulement il pouvait y avoir des après-midi bachata où on danse genre de 14 à 18, non, c'est de 22h à 2h du matin. Comme tous les lundis, je vais aller danser ce soir. Je suis trop contente, ça m'a manqué. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai dansé, c'était jeudi en cours et ça me frustre terriblement. Vraiment ce week-end, j'étais pas bien de pas pouvoir danser parce qu'il y avait rien à Poitiers et j'avais pas de copains ou de copines qui allaient à Tours pour danser. Donc puis moi je me sens pas du tout de faire de la voiture toute seule pour aller danser tout genre. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui conduise encore pour moi, hein. J'ai pas l'endurance de danser 4 heures et de faire 3 heures de route, genre 1h30 aller, 1h30 retour, c'est pas possible. J'ai mis du mascara sur mon super bel ongle. Oh. En tout cas c'est complètement addictif parce que voilà, j'ai pas dansé depuis jeudi soir, on est lundi et je l'ai vraiment mal vécu ce week-end de pas danser. Terrible, vraiment vraiment terrible. Et là avec tous mes déplacements je regarde, tu vois, je regarde les villes dans lesquelles je vais, s'il y a des soirées et tout. Enfin j'ai beaucoup de mal à envisager de passer une semaine entière sans danser. C'est très compliqué, vraiment. Parce que bah il y a cette passion là de c'est dévorant, je veux danser. Et il y a aussi ce truc de je veux pas perdre. J'ai progressé tellement et je suis très contente de ça. Je veux surtout pas perdre cette progression quoi. J'ai mis mes bagues. Ah non, je voulais pas mettre ces bagues là de ce côté là, je voulais mettre mon bijou Mam. Ça va très bien aller avec ma robe. Regarde, je l'ai eu à Noël, je l'ai très peu mis, en tout cas en vidéo, je l'ai mis
en soirée. C'est ma marque de bijoux préférée du moment, c'est MAM. Vraiment, je suis complètement fan. J'ai que cette pièce là, mais je vais pas hésiter à en demander à mes futurs anniversaires Noël ou même à m'en acheter moi parce que je suis absolument fan de cette marque. J'ai vu des bijoux d'ongles, des bagues d'ongles sublimes, des bracelets qui sont genre à ce niveau là, au niveau de la peau. Je suis complètement fan, j'adore, c'est décalé, c'est génial. Bref, une petite pince pour mes cheveux dans les yeux parce que je ne supporte pas d'avoir mes cheveux qui passent devant mon visage. Et voilà, je suis prête pour ma réunion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo pendant tellement longtemps. J'espère que je t'ai pas ennuyée avec toutes mes histoires. En tout cas moi je me sens fraîche, je me sens jolie et je suis super contente d'avoir parlé avec toi, d'avoir donné de mes nouvelles. Dis-moi si tu veux que j'en fasse une série régulière, des espèces de points d'étape de où est-ce qu'on en est dans la vie de Lou. C'est intéressant pour moi aussi en vrai, ça me permet de voir quels sont les sujets importants. Quand je réfléchis à ce dont je voudrais te parler vite fait, tu vois, quand je fais des mots-clés, enfin voilà, quand je fais ma petite liste de choses que je pourrais aborder avec toi, bah ça me permet de voir qu'est-ce qui est important dans ma vie actuellement, qu'est-ce qui compte pour moi suffisamment pour que je veuille te le partager. Et voilà, c'est ça en ce moment. Je m'en vais passer ma semaine de travail, de déplacement, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout comme je l'ai dit au début de la vidéo. Merci d'être là, merci pour l'engagement avec les vidéos, les likes, les abonnements, les commentaires, emoji cœur, emoji cactus, ma team, vous le savez. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah. Attendez non, avec cette main pour que vous voyez mon bijou. Mouah.